Le code. Attic, comment vas-tu? Ça va, toi, Mehdi? Ça va très bien. On s'est beaucoup vu, mais on s'est jamais vu dans ce cadre d'interview. Et c'est intéressant qu'on se voit maintenant, puisque ces derniers mois ont été mouvementés pour toi. Il s'est passé beaucoup de choses. Et toi, en tant que grand fan de rap, en tant qu'étudiant du rap, qu'est-ce que ça te fait d'être en train de devenir celui que tu voulais être? C'est un peu bizarre, en fait. C'est un peu bizarre parce que c'est comme si toute ta vie, tu veux rouler en Porsche et le jour où tu montes dans la Porsche et on te dit ça y est, c'est bon, je crois qu'elle est à toi. Tu montes dedans et à un moment donné, tu dis en fait, les Lambo, elles sont belles aussi, genre, tu vois. Genre, t'en veux toujours plus et en même temps, c'est ultra bien, tu vois. Je suis reconnaissant de ouf pour tout ce qui m'arrive envers mon public et mon équipe et tout, mais il y a toujours un petit goût de soit d'inachevé, soit de... Il y a le contre-coup aussi. Mais ça, c'est intéressant parce que Orelsan, c'est un mec qu'on a beaucoup parlé, notamment dans le dernier album La Fête est finie. En fait, il explique qu'effectivement, t'en veux toujours plus. Tu sais pas, quand tu gravis des échelons comme ça, il n'y a pas vraiment de fin, en fait, à ce truc-là. Et ça, c'est ce qui peut être dangereux aussi, même mentalement. C'est de la boulimie, à savoir que si demain je fais rentrer telle somme d'argent, bah, c'est une somme d'argent qu'il y a un an, tu m'aurais dit tu vas avoir ça dans ta poche, je vais dire ouais, je sais quoi le truc de ouf. Et en fait là ça rentre et c'est normal, tu dis mais frère en fait moi je veux 10 fois plus. Et de l'argent, les concerts c'est pareil. Demain je fais un Olympia, je voudrais faire un Zénith, et si je fais un Zénith je voudrais faire un Accor Arena et un U Arena et 3 U Arena et un Stade de France et 15 Stades de France d'affilée, tu vois. En fait c'est... Je veux réussir dans la musique, mais je veux pas être connu. J'ai jamais voulu être connu. J'ai voulu réussir. Ok. Et le problème, c'est que tu peux pas réussir sans être connu. Bah, faut être masqué, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Mais le problème, c'est que si j'avais été masqué, j'aurais enlevé une belle arme dans mon... Attends, ça, c'est intéressant. dans mon attirail. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, t'es... Parce qu'on le voit aussi, notamment depuis... On va en parler, bien sûr, mais il y a eu deux... Il y a eu Validé, puis il y a le morceau Angela, bien sûr, mais du coup, il y a aussi une autre partie du... Il y a un an, Attic, c'était un truc de rappeur. Enfin, c'est un truc de fan de rap, plutôt, pardon. C'est un truc de fan de rap. Les gens qui connaissaient... Tu vois, c'est des gens qui diguaient, etc. Maintenant, t'es devenu pop, et du coup, il y a aussi autre chose qui est venu avec, c'est le succès auprès des gens, hommes comme femmes d'ailleurs, qui vont te trouver beau, séduisant. T'es conscient de ce truc-là? Ah, mais c'est une réalité. Ouais, après, ça me fait rire. Ça me fait plus rire qu'autre chose, en fait. Mais oui, et puis surtout, ça va pas aller en s'améliorant. Enfin, ça va pas aller en diminuant, normalement, vu ce que j'ai l'ambition de faire. Parce qu'en vrai, il y a un fantasme forcément autour de l'artiste qu'on voit dans les clips, bien habillé, machin truc. Puis en vrai, quand les gens me voient dans la rue, je suis normal, tu vois. Enfin, même dans mes clips, je suis pas le mec le plus clinquant de l'univers. Mais dans la rue, je suis normal. Ce matin, je marchais dans la rue, frère, j'étais en jogging claqué, je sortais du sport en sueur. Personne qui a dû me trouver beau à ce moment-là. Mais si demain, je fais ce que j'ai en tête, à savoir tous les projets de mode, et puis continuer dans le ciné et tout, bah forcément, ça va faire que augmenter potentiellement, à part si je deviens éclaté au sol. Mais je vais essayer de pas devenir claqué. Ouais, c'est mieux. Comment t'as vu aussi, moi j'ai l'impression, d'un point de vue très extérieur évidemment, qu'il y a eu aussi une nouvelle composition de ton public. Il y a eu justement, parce qu'on en parle de la gente féminine qui s'est beaucoup plus intéressée à toi aussi via des morceaux comme Angela ou comme La Meilleure qui vont toucher d'autres gens. Est-ce que t'as vu ce changement-là et notamment cette nouvelle composition de public et ces femmes aussi qui sont intéressées à ta musique? En fait, je sais pas si ça se ressent vraiment dans les statistiques, mais en fait, ça participe à... Il y a plein de choses qui ont participé à ça. La première chose qui a participé, c'est quand j'avais fait une interview où je parlais des femmes. Et c'est une interview qui avait beaucoup tourné. Et, Chez Melty, je crois. Ouais, chez Melty, je faisais une ode à la Ouais. femme un peu. Enfin, une ode à la femme. Tranquille, tu vois, mais... En gros, je disais ce que j'avais sur le cœur et du coup, bah, ça a été bien perçu par la gente féminine. Donc, il y a eu ce premier truc. Et puis après, ouais, je pense que quand Angela a commencé à péter,
Ça a bien servi. Et puis le ciné, le fait de te voir au ciné dans des postures qui sont parfois plus sensibles, plus fragiles et tout, ça participe aussi au fait que le public féminin t'écoute un petit peu plus et s'identifie un peu plus qu'au mec tout le temps dur, qui monte ses abdos et qui sourit pas, tu vois. En vrai, aujourd'hui, sur mon Instagram, je souris beaucoup plus, tu vois. Même si t'aimes bien montrer des abdos quand même. Mais le mieux, c'est de sourire en montrant les abdos, en vrai. En vrai, si tu souris en montrant tes abdos, frère, t'as gagné direct les meufs. T'as gagné les meufs direct. Certaines. Tu parles justement d'un truc, tu dis, ouais, tu parles de cette interview-là, et c'est vrai que toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup communiqué. Un peu comme Soso Manès, d'ailleurs, qu'on a reçu aussi dans l'émission, mais tu vois, vous faites partie de ces gens-là qui jouent le jeu, qui donnent l'échange. Ouais, exactement. Et ça participe aussi à votre personnalité, mais c'est vrai que toi, il y a eu les interviews, et puis à un moment, notamment pendant le confinement, il y a eu Twitter, etc. T'étais tout le temps sur Instagram, au risque de provoquer des mini bad buzz, parce qu'en fait, on voit que ça n'a absolument rien changé à ta carrière, au contraire. Mais tu vois ce que je veux dire, Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est qu'en fait, parfois on parle de bad buzz, etc. Mais en fait, c'est quelques personnes sur Twitter qui font parfois beaucoup de bruit. Mais c'est le jeu aussi, hein, ça fait partie du truc. Est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es dit, waouh, il faut que je me calme, je suis trop présent là, il y a trop d'attiques? Frère, j'ai 2 téléphones. Et sur mon téléphone que j'utilise vraiment, j'ai pas Instagram. Ok. J'ai même pas Instagram. Twitter, l'application, je l'ai plus depuis le fameux jour. Non, en vrai, clairement. Enfin, moi, demain... En fait, si je peux retourner à la vie la plus normale qui soit, c'est magnifique. En vrai, si j'étais pas artiste, si je faisais pas le métier que je fais, j'aurais aucun réseau, je pense. Je serais juste un mec qui... Moi, en fait, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est faire de la musique, réussir dans la musique. Ça, c'est la partie visible. Mais c'est juste avoir une fucking vie de famille tranquille. Moi, je vais me balader dans la rue avec ma fille dans la poussette, en tenant la main de ma femme, et que personne me reconnaisse, et que personne me voit, et que si j'ai envie d'aller acheter mon lait demi-écrémé au supermarché, j'y vais en jogging éclaté. Je le fais ça, déjà. C'est ton but. Mais... C'est ton objectif, ça. Ça, c'est mon goal dans ma vie. En vrai, demain, tu peux me donner tous les stades, tous les trucs, les succès du monde. Si j'ai pas ça, ça vaut rien. Il y a eu un moment qui a été super important, évidemment, c'est la série, Validé. Donc, on était au courant depuis longtemps que cette série allait arriver, etc. Moi, je vais être très honnête, j'aurais jamais misé sur un tel succès. Franchement. Je sais pas personne pouvait miser sur un tel succès. Forcément, les gens qui ont mis l'argent, les gens qui ont produit ce film, les gens qui l'ont réalisé, les gens qui ont participé au tournage, ils y croient. Maintenant que, tu vois, frère, je sais même pas combien de millions de vues on est. Est-ce que tu savais que ça allait... Parce qu'en fait, maintenant, tout semble évident. Tout semble évident que ça booste ta carrière, celle de Bosch, etc. Mais ça aurait pu être... Enfin, c'était archi casse-gueule, en fait. Une série sur le rap, réalisée par Franck Gastambide, qui, même s'il connaît ce milieu-là, vient de succès extrêmement populaire au cinéma. En fait, ça aurait pu être quelque chose qui aurait aussi pu, entre guillemets, vous griller, tu vois. Enfin, toi, quand tu rentres dans ce projet-là, comment tu vois ce truc-là? Moi, je me suis jamais dit que j'allais me griller. Déjà, parce que le projet, j'y ai cru dès le début. Que... Pour être très honnête, Franck, il fait que des tonkards, hein, donc tu vois, enfin... Si demain j'ai Roger Federer qui me dit viens, je vais t'apprendre à jouer au tennis, vas-y, go frère. Hein. Pas de souci frère, viens, on y va. Tu vois. Et ouais, après, en vrai, la série, imagine, elle marche pas. Les gens, ils vont dire quoi? Attic, il a fait une série qui a pas marché? Ok. Mais frère, mon album, il tue. Ma mixtape, elle tue. Mon truc, il tue. Je me suis déjà dévoilé avant ça. Et c'est justement pour ça que... En fait, c'est cool que la série marche, mais moi, j'existais avant la série, en fait. J'existais beaucoup moins pour le grand public. J'existais beaucoup moins pour le grand public. Angela est sortie en août, il pète que maintenant, c'est n'importe quoi. Tu vois? Mais moi, de mon côté, je savais que... Moi, d'une, je savais que ça allait marcher. Et de deux, en vrai, même si ça marche pas, c'est comme un bad buzz Twitter. Ça reste quelques jours et vas-y, on passe à autre chose.
quand tu vois qu'Angela remonte sur TikTok, dans les charts, etc., comment tu prends... Enfin, est-ce que tu t'attends à ce truc-là? Est-ce que tu es surpris comme nous, on a été surpris? Parce qu'en fait, quand ça sort effectivement en août, c'est Ati qui rend un hommage au Saiyan, quoi. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est Ati qui fait un morceau d'été qui rend un hommage au Saiyan. C'est pas Ati qui fait un tube. À aucun moment. Même si, effectivement, que maintenant, évidemment que ça a la gueule d'un tube. Évidemment que ça ressemble à un... Mais je veux dire, quand ça sort, jamais je me suis dit Ati qu'il a mis une douille, là. À aucun... Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ouais, Ati qui rend hommage au Saiyan, c'est cool. Comment t'as vu ce truc-là, toi? En vrai, ça a commencé... En fait, la vague, elle a commencé avec les influenceuses. Je te jure, elles sont partout. Merci aux influenceuses, alors. Franchement, la vie de ma mère. Il y a 2 personnes, vraiment, qui ont... Quand j'ai vu la différence, le avant-après. C'est Demdem et Nabila. Frère, Nabila, pendant... Je sais pas, peut-être une semaine, à un moment donné, à chaque fois, on m'envoyait que des stories d'elle, wesh. Moi, je la suivais pas et tout. On m'envoyait des stories. Wesh, elle prend un plat dans le four et Angela, elle se maquille à Angela. Frère, il suffit de peu de choses, hein. T'as vu? En vrai, demain, si t'as une maison de disques et que t'as envie de faire péter un hit, t'envoies aux influenceuses. Frère, tu mets un budget influenceuse, t'envoies à certaines influenceuses qui marchent très bien et vas-y, go. Est-ce que tu la follow maintenant? Non, toujours pas. Hein. T'exagères quand même. Je pense qu'on va rester dans une distance, elle et moi. Mais je follow son mari, je parle avec lui, Thomas, donc ça va. Ok, ça va. Moi, j'ai l'impression que t'es encore aussi parfois... Et on le voit d'ailleurs parfois, t'as un peu le même regard que Apache dans Validé, ce regard d'émerveillement qui découvre un peu le monde. Même si, évidemment, que t'es habitué et maintenant t'as du succès, mais moi, j'ai l'impression que t'es toujours encore en train de te dire putain, là, je suis en train de parler avec Rimka. Enfin, je sais pas si c'est le cas, tu vois, mais j'ai l'impression que t'es toujours incroyable. Dans ces trucs-là, en fait. C'est tellement vrai. Après, ça me fait moins ça au fur et à mesure, mais moi, je veux garder ça. Moi, je veux garder ce truc de ce que je vis là, tout de suite, ce moment que je vis, il est extraordinaire. Le moment que je vis, quand je suis chez Apple Music et que je parle avec Mehdi Maizi, il est extraordinaire. Parce que je me revois dans mon hôtel en train d'écouter les replays de La Sauce. Tu vois? Et je me dis, putain, c'est fou, le chemin parcouru, frère. J'étais réceptionniste dans un télo, j'écoutais ce mec-là, aujourd'hui, je parle avec lui. Et pareil, quand j'envoie un DM à Booba et qu'il me répond plus vite que si c'était mon meilleur pote. Ouais. Tu vois, c'est des trucs comme ça où j'ai pas envie que ça devienne normal. Et des fois, il y a des trucs qui deviennent normaux. Genre demain, tac, je vais dans un magasin, ok, tac, je te fais la pub, je prends ma paire de chaussures, je pars avec un Yabi. Limite, ça devient normal. Et ça devrait pas devenir normal. Ça devrait être un truc genre, wesh, on me paye pour que je filme un magasin et que je parte avec une paire et de l'argent. Mais c'est pas normal, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, je suis encore un jeune enfant, tu vois. Je suis encore Bambi, tu vois. Ouais. T'es en train de te muscler quand même, là. On voit que tu muscles ton jeu ces derniers mois, quand même. Comme Robert. Comme Robert. Merci d'avoir la ref. Justement, parce que tu viens de mentionner Booba. Alors, t'as plus Twitter, mais tu vois, genre, il y a des gens aussi... Je voyais des trucs hier, notamment, par rapport à une interview que t'as donnée chez Rapelite, je crois. Il disait, ouais, mais en fait, Atik, il aime trop Booba. Et je sais que toi, t'es fan de l'artiste. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, en fait? Qu'est-ce que Booba représente pour toi? Frère, parce que je te dis, c'est simple. La semaine dernière, j'allais en séminaire sur la route. Moi, souvent, je me fais ça quand j'ai des longs trajets de voiture. Et je me fais toujours le test de me dire, tiens, je vais mettre la discographie de B2O, on va voir, ça va me casser les couilles à un moment donné. Jamais. Parce qu'en fait, de Temps Mort à Néronémésis, à Trône, frère, il n'y a pas un album nul. Genre 09 qui a moins bien marché, il est fort. Même DUC, il y a des bons sons dedans. Alors que c'est pas son meilleur album. Je pense que n'importe qui le reconnaîtrait. Mais même DUC, il y a des bêtes de sons, frère. Je crois que c'est dans DUC qu'il y a LVMH. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un putain d'album. Déjà, rien que pour ça, c'est un putain d'album. Après, il y a LVMH, il y a Tony Sosa aussi. Enfin, il y a des trucs gros dedans. Gros, LVMH, pour moi, il est dans le top 10 de la carrière de Booba.
J'ai du love pour B2O, c'est une surprise pour personne. Mais comme je peux en avoir pour d'autres rappeurs. C'est juste que... Ouais. C'est juste qu'en fait, les gens, ils aiment bien te coller l'étiquette de « Ah, tu veux ton feat. Ah, t'es un suceur. » Frère, en vrai, si à chaque fois que je dis que j'aime un rappeur, tu vas me dire « T'es un suceur », bah, ok, donc ça veut dire que selon toi, je suce beaucoup de gens alors. Et c'est pas le cas, c'est juste que... Enfin, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs que j'ai écoutés et que j'aime, en fait. Bien sûr. Donc, ça veut dire que demain, quand je dis que sans Medine, il n'y a pas de Hatik, donc je suis un suceur de Medine. Bah, ok, si tu le dis, alors du coup, ouais. Enfin, tu vois, ça n'apporte rien au schmilblick, mais tout ça, c'est Internet. En vrai, c'est juste un mec qui arrive dans le game, qui juste cite ses influences et explique comment il a fait pour en arriver là. Sauf que pour les gens, ils préfèrent avoir la posture du rappeur qui dit, comme il y a 5 ans, comme ils disaient tous, moi j'écoute pas de rap français, moi j'écoute, moi t'as vu, moi j'écoute pas de rap français, frère. Sur le Coran, moi t'as vu, franchement, oh là, je sais même pas ce qui se fait en ce moment, j'écoute pas de rap français, vas-y, ferme ta gueule, frère. Ouais, quel menteur. Tu vas dans les studios, les mecs, ils connaissent tous qui a fait quoi, qui dit quoi, qui fait quoi. Frère, aujourd'hui, on est dans une génération de rappeurs de mon âge qui sont grave honnêtes. Ils sont grave honnêtes avec eux-mêmes. Ils disent, moi, j'ai écouté tel rappeur. Tu demandes à Joker, il va te dire, j'ai été plus Booba Croft. Tu demandes à n'importe quel autre rappeur, tu demandes à PLK, il va dire, moi, j'ai écouté du Salif. Tu vois, enfin, je suis grave... Après, ça veut pas dire qu'on écoute que du français. Mais frère, tu fais du rap français, j'entends tes flows, tu vas me dire que t'écoutes pas de rap français? Dans tes flows, il y a tel ou tel mec. Espèce de menteur, va, tu vois. C'est juste que moi, je suis honnête. Et en vrai, c'est lourd, le rap français. Évidemment que c'est lourd. Si on parle un peu de toi et de ta musique, tu as sorti beaucoup, tu as été très très productif. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es à un moment où en fait, tu as montré que tu savais faire plein de choses, mais tu n'as pas encore complètement trouvé ta formule. En fait, le champ des possibles, je pars du principe où le champ des possibles est infini. Frère, demain, je suis pas à l'abri de faire un feat avec Kenji. Et je vais pas faire un feat avec Kenji en disant, ouais, je reste quand même un rappeur, tu vois. Je m'en bats les couilles du rap. Vas-y, viens, on fonce. Autoroute, tout droit, mon pote. Viens, on rentre à la SACEM avec un front kick direct. Tu vois, non, mais parce que je peux le faire et que ce sera en phase avec ce que je suis. Demain, je peux faire un album avec du rock, du jazz, de la bossa nova. De la bossa nova, j'aimerais bien. Ça, ce serait cool, ça. Tu peux appeler Elise Moon. Ah putain, j'allais te le dire. Ah là là, on a les mêmes rêves, putain, j'allais te dire, je vais appeler Elise. Alors que c'est le mec le moins crédible de toute la bossa nova mondiale. Genre, ça veut dire qu'on a vraiment zéro rêve en bossa nova ou pas tant que ça, en fait. Non, je vais appeler Jouan Gilbert. Voilà, ok, d'accord. Ok. Justement, là, effectivement, tu parles de nouveaux statuts, etc. Et tu parles de familles qui peuvent venir te voir. Est-ce que... Je ne vais pas parler de se censurer, mais tu vois, j'en parlais avec Oli, par exemple, pendant le confinement. Quand tu parles à cette France-là, il y a peut-être aussi des... Parce que toi, tu as toujours été vulgaire. Enfin, tu vois, tu t'es jamais censuré dans tes propos, c'est ça que je veux dire. Est-ce que maintenant, tu réfléchis à ça, à dire, écoute, il y a des gamins, des familles, je dois changer un peu ma manière de parler de temps en temps? En fait, tu veux que je te dise, c'est grave lourd que tu me dises ça, parce que là, je sors de 2 semaines de taf. Et que quand j'ai fait une écoute, au bout de la première semaine, il y avait 12 titres. Et les gens de mon équipe, ils m'ont dit, il y a ma chef de projet, Alexia, elle me dit, mais c'est fou. Parce que sur les 12 titres que tu nous as fait écouter, il n'y a pas un seul gros mot. Et je dis, quoi? Elle me dit, ouais, il n'y a pas un seul gros mot. Et en fait, je cherche, parce que j'écris plus. J'écris plus les morceaux quand je les fais, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est pas un truc de calcul. En fait, c'est que instinctivement, le nouveau Attic a pris possession de l'ancien Attic et instinctivement, il se dit, ce que je vais dire, je vais dire des choses qui sont crues, mais j'ai pas besoin de rajouter de la vulgarité pour rajouter de la vulgarité. Et en vrai, si tu regardes un clip comme Ali, c'est une tarte. C'est des explosions et du coup de poing à la fin et trucs. Il n'y a pas de gros mots dans Ali. Pourtant,
on ressent pas cette absence de gros mots en disant ah, il manque un truc, tu vois. Moi, je veux un nique ta mère à un moment donné, tu vois. Il me manque un petit fils de pute, un petit truc. Ben non, en fait. Il y a pas besoin de ça, en fait. Et je pense que je suis arrivé comme ça. C'était des morceaux coup de poing, des punchlines coup de poing et tout. En vrai, j'ai plus besoin de ça maintenant. C'est marrant Je suis que moins là-dedans, quoi. C'est marrant que tu aies évolué sans te le dire, sans le calculer. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a changé chez toi, en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est honnête. Si c'était un calcul, ça serait relou parce que ça voudrait dire que je vais contre ma nature. Alors que là, tous les sons que j'ai enregistrés, et bah, tu vois, c'est... Et justement, ça m'a fait réfléchir. Après, je me dis, bon, j'ai pas dit de gros mots quand même. Allez, mets-moi du rap, on va dire des petits niques ta mère, tu vois. Il y avait ce truc un peu de... Tu sais, limite de culpabilité, genre de me dire, putain, c'est un truc de ouf, frère. Vous savez, je suis devenu Big Flo Oli, frère. Mais c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Et puis, frère, pour avoir vu des concerts de ces gens-là, tout se passe bien pour eux. Tout se passe à merveille. Et tu peux être toi-même en étant populaire. Moi, je veux être populaire. Sopra, il veut être populaire. Il a toujours voulu être populaire. Je veux être populaire. Mais populaire, aujourd'hui, c'est un terme qui est galvaudé. Parce que populaire, ça veut dire poubelle. Musique nulle. Rap sans saveur. Non. Je vais t'apprendre que je peux faire du rap quali et populaire. Mais en fait, ce sera même plus du rap. C'est-à-dire que je suis un rappeur. Mais l'album que je vais faire, c'est un album d'artiste. C'est pas un album de rappeur avec que du rap, en fait. Est-ce que finalement, on parlait de Booba tout à l'heure, mais finalement, les inspirations, en tout cas françaises, qu'on peut chercher chez toi, c'est peut-être finalement des Gims ou Soprano, qui sont, quoi qu'on en dise, des putains de rappeurs, qui l'ont prouvé à maintes reprises, mais qui aujourd'hui, dont la musique est plus grande que le rap. Et quand je dis plus grande, il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas, qui vont chercher plus loin. Est-ce que c'est finalement pas eux que tu as envie d'aller chercher, plutôt que Booba, Rimka ou Alonso, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? En vrai, il y a deux entités, en fait, pour moi, qui sont opposées, qui se ressemblent pourtant énormément. C'est Sopra et B2O, qui sont à peu près de la même génération, qui ont commencé à peu près en même temps, qui ont eu à peu près des carrières similaires au début, et puis il y en a un qui a fait le virage de... et l'autre qui est parti dans l'autre sens. Et pourtant, aujourd'hui, leurs musiques sont pas si différentes que ça. Si tu regardes DKR et n'importe quel hit de Sopra, en musicalité, ça peut se ressembler. Pourtant, dans le propos, c'est pas forcément la même chose et tout. Et ouais, moi, en fait, je suis un enfant de ces deux écoles. Donc, je me situe pile entre les deux. Après, est-ce que je vais plus pencher chez Sopra ou plus chez B2O? Je sais pas. Et en vrai, je vais juste faire du Attic. Et si Attic, il a envie d'être pop et d'être juge à The Voice dans 3 ans, bah super. Mais si j'ai envie d'être le grand tonton flingueur du rap français dans 10 ans, bah peut-être que je serai ça, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que les deux m'apportent. Et même si demain je fais un virage un peu plus pop, bah frère Booba, il aura peut-être encore plus d'importance à ce moment-là, parce qu'il me permettra de nuancer tout ça. Enfin, toutes mes inspirations plus rap, plus hardcore et tout, me permettront de nuancer, de toujours revenir et pas trop virer non plus, tu vois. Et vice-versa. En vrai, le fantasme d'un rappeur hardcore, c'est de faire un hit pour la radio. Et le fantasme d'un rappeur radio, c'est de faire un hit pour les cités. En vrai. Ouais. Demain, tu dis je pense que si tu demandes à un rappeur comme... demain, tu demandes à B2O. Ouais, est-ce que tu aimerais bien que tout ton album, tu l'exploites pendant 2 ans et demi, tu fasses une tournée, tous les stades de France, de trucs, de machin, et tout ton album, il passe sur Énergie, truc, machin, les playlists pop, trucs de Apple Music, de... Mais frère, je pense qu'il dit oui. Et si demain, tu dis à Sopra, tu vas faire un album, que du kickage, tu vas faire double platine, frère, il le fait direct, tu vois. Est-ce que toi, finalement, tu prends autant de plaisir dans la comédie que dans le rap? Dernièrement, j'ai passé un casting, j'ai fondu en larmes.
avec la comédienne en face de moi qui fondait en larmes aussi. Frère, quand tu sors d'un casting comme ça, tu te dis en vrai, le film, je l'ai pas, je m'en bats les couilles, j'ai passé un super moment avec elle, avec la réal et tout. Enfin, tu sais, quand t'as la réal qui te regarde et que tu vois la chair de poule sur tout son bras et tout, tu fais, wow, ok. En vrai, c'est trop bien. Donc, ouais, j'aime trop, j'ai envie d'en faire, mais je suis difficile, comme je suis difficile dans le choix dans le montage final d'un clip, dans le choix d'une prod, dans la structure d'un morceau, dans le choix de mes mélos, dans le choix de mon texte, tu vois. Tu prends des cours pour ça ou tout ça est inné? Non. Non, en fait, j'ai un répétiteur. Enfin, pas un répétiteur. En fait, j'ai un coach qui me drive et avec qui je travaille. En fait, on travaille main dans la main quand j'ai un casting à préparer. Et après, mon travail, en fait, ça va être un travail passif, en fait, pour les gens, mais c'est un travail qui est totalement actif. C'est de regarder des films. Regarder comment font les plus grands. Et en vrai, c'est relou. Parce que du coup, tu peux plus regarder un film normalement. Merci beaucoup, Attic. Merci à toi, Mehdi. Un plaisir. À bientôt. On se voit, je sais pas, à la rentrée. Il y a sûrement de nouvelles choses à la rentrée. Oui, très probablement, à la rentrée, voilà. Tu sais, le mec, il veut pas dire de date, tu vois, oui, à la rentrée, ouais. Tu sais, le mec, alors qu'il a prévu son retour en 2022, tu vois. Courant 2020. Ouais. Courant 2020 Bon. fort. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas.